Aquabar dans Allume la télé. Ce soir, nous démarrons le week-end dans la joie et la musique avec nos invités de marque. Gou Junior, humoriste hors pair, nous vient tout droit du Togo. Ice G, le diamant noir, nous fera bouger sur des rythmes reggae. Et Charme 6, nouveau venu dans le rap ivoire, nous présentera son tout nouveau titre en exclusivité. Bien entendu, les rubriques que vous aimez vous seront également proposées tout au long de ce programme, présenté par le brillant Adelin Kassi. Bonsoir et bienvenue dans Allume la télé. Merci de nous témoigner votre fidélité. Merci encore d'être là tous les soirs, 18h15 dans Allume la télé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est le début du week-end, c'est la fin de la semaine. Alors, il faut se débarrasser de tout ce qui est ennui, de tout ce qui est tristesse. Nous avons prévu aujourd'hui sur le plateau de Allume la télé, mesdames et messieurs, rendez-vous pris avec le rap, le reggae et l'humour. Et tout de suite, pour la musique, on a choisi justement de vous donner en exclusivité sur RTI 1, dans Allume la télé, Charme 6, grattement, le titre. On se reparle. Free Studio. Charme 6, c'est vous Charme 6, c'est vous Charme 6, c'est vous c'est chacun son tour dans la vie. Ce soir on est frères, on est dans la ville. Avec tous les PACeurs, on roule pas mec au Benzé. Les rageux sont pas contents. Mon bébé ce soir il n'est pas le temps. Catégorie, celle-là c'est ta chérie. C'est ton biagamou, c'est ton elle voulait le bout dans dedans. Parce que je passe à la télé. Elle voulait le bout dans dedans. Charme 6, c'est bout dans dedans. On met dans son cabangodo. Ma fille est belle. Santé la phase, on est venu pour s'amuser. Ma chérie, Coco, faut bouger là-bas. On est venu pour s'enjailler. Santé la phase, on est venu pour s'amuser. Mon BG, donc il faut bouger là-bas. On est venu pour s'enjailler. Abidjan va danser, Yaoundé va bouger. Plaza va danser, Bamako va Abidjan va danser, Yaoundé va bouger. Plaza va danser, Bamako va Ma fille est belle. Ibra, bine, mon bébé, mon adoré. C'est pas Junior, c'est la coordination. Ali, Doumbia, pas de besoin de ouais. Appelez ça le boulot, appelez mon enfant Lama. Et puis les pélas mignons, garçon, t'es mignon. Chaque woman, c'est bon. Bojo Baja, commissaire de la rue. Tiens, c'est une chance justement d'avoir le garçon sur cette émission. Et justement, il est en plateau avec lui. On parlera bien entendu de sa carrière. C'est Charme 6 avec un clip aussi intéressant pour le garçon. Charme 6, bonsoir et bienvenue dans Allume la télé de ce soir. Bonsoir mon vieux. Ouais, si, alors c'est Adelin Kassi pour casser justement le miroir, enfin le mur de glace. Ça va bien? Ouais, super bien et vous? Super bien. On vient de voir ton clip là, c'est le dernier en date? Ouais, ça vient de sortir. Ah oui, si. C'est sorti tout à l'heure là, même à 18h00 là. Ouais. Alors dis-moi, c'est ta première télé? Ouais. Ben oui, c'est ta première télé. Et tu es très heureux d'être là d'ailleurs. Très heureux. D'accord. Alors avec toi, on va parler justement de ta carrière. Tu es si jeune et tu te lances dans la musique. Alors comment tu as rencontré la musique? Comment la musique t'a rencontré peut-être? Et puis ce que tu attends bien sûr des téléspectateurs, mais surtout des mélomanes. Et puis bien entendu de tes projets. On parlera de tout cela. D'accord. Ça va?
Sans souci. D'accord, sans souci, tu l'as dit. Alors, déjà, je vais te demander, je vais te présenter à ceux qui nous regardent en ce moment. Je rappelle donc que tu es Taoua, c'est ton nom, Ouais. l'état civil, Taoua Abdul Karim pour l'état civil, Charme 6 pour les besoins de l'art. Je rappelle que tu montres déjà très tôt des talents naturels, bien sûr, d'artiste. Ouais. Et puis, donc, tu es propulsé au devant de la scène. Tout le monde te veut un peu partout. Ouais. Et puis, bien, tu t'affirmes et les gens apprécient ce que tu fais. Alors, aujourd'hui, tu es à la télévision. Pour ta première télé, c'est vrai. Ouais. Mais comment tu te sens? Tranquille, hein. Ouais, Ouais. Relax. Y a rien, quoi. d'accord. Dis-nous déjà comment tu fais la rencontre de la musique. Bon, la rencontre de la musique, c'était au lycée. D'accord? Au lycée, en 2017-2018, par là. Oui. Nous, on était concentrés à l'école, bons élèves, comme d'autres. Il y avait des vieux pères. Oui. La génération des Lilo, Monsieur Young, les Fouessons, qui venaient au lycée chaque mardi et vendredi soir Oui. pour venir faire des freestyles, tout et tout. Un vendredi, elle kiffait le freestyle. Et puis là, elle dit, moi, il doit chanter aussi. Ben ouais. Elle a commencé à copier les premiers tests. Et puis là, Et donc, toi, ton idole, c'est qui? Parce que tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes, des artistes que tu connais qui arrivaient à l'école ouais. tous les mardis, mais parmi tous ceux-là, il y a quelqu'un qui t'a forcément inspiré. Ce jour-là, c'était le freestyle de Monsieur Young. D'accord? Voilà, le freestyle de Monsieur Young. Il a fini le freestyle, les élèves ont crié. Il a dit, moi, il doit chanter aussi. Ben ouais. Voilà, C'est là-bas qu'est partie ton envie de vouloir Voilà. chanter. c'est là-bas. D'accord. Dans ton entourage, dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens qui chantent, des gens, papa, maman? Non, Ou un personne. frère? C'est moi le seul artiste de la famille. Alors, comment tu arrives à convaincre tes parents que tu pars pour la chanson, que tu veux chanter? Bon, au début, c'était pas facile. Hein. Tu connais les parents, c'est école, école, école. Ouais. Mais après, eux, ils ont vu que le petit est gamé. Donc, actuellement, rien. Actuellement, mon papa, même sur l'émission, big up à lui, la famille, tout le monde est là, quoi. D'accord. Parlons un peu de ton année scolaire ou de tes années scolaires. Là, tu es au lycée, tu finis... Non, actuellement, je suis plus au lycée. D'accord. C'était une école de musique. D'accord. Et tu es parti de la 6e à la terminale, c'est ça? Non, Non. D'accord. Et à l'école des musiques, qu'est-ce que tu apprends? À chanter ou des instruments? tout, tout. Tout. Piano, guitare, Tu joues à quel instrument, toi? piano. Tu joues bien au piano? Non, pas bien. comme les professionnels, quoi. Tu Mais joues en do j'apprends déjà? un peu, voilà. Tu joues déjà en do? Ouais. Ben ouais, moi j'aime le piano, je l'aime beaucoup aussi. D'accord, d'accord, ça marche. Alors, tout ce que tu dis, on a compilé quelques éléments vidéo à voir avec toi. Ouais. D'où tu es parti, ce que tu es devenu aujourd'hui. On va voir ça ensemble, tu veux? Ouais. Allez, la taille olympique. On met dans son cabangodo, machu goulegele, goulegele, machu goulegele, chuchu goulegele, machu goulegele. On met dans son cabangodo, machu goulegele, goulegele, machu goulegele, chuchu goulegele, machu goulegele. Mes filles est belle. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son tabaraba. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son roquin est pas. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son tabaraba. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son roquin est pas. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son tabaraba. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son roquin est ça c'est mon tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son tabaraba. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son roquin est pas. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son tabaraba. Tabaraba si son roquin est pas un petit bloc, si mène à son roquin est ça c'est mon yapi. Super. Là, on vient de regarder là, quelques vidéos de toi. Comment ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de revoir tout ça? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est pas facile, quoi. Oui. Voilà. C'est Il y a les artistes comme moi qui font sortir des sons, mais après, il n'y a rien. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que mes poudondons me soutiennent. Voilà. Ça fait plaisir. À ton jeune âge déjà, tu te crées un staff, ton manager et tout ce qui t'entoure. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est dans le souci vraiment d'atteindre les sommets ou d'être vraiment bien organisé? C'est la poudondon team. Voilà. Ouais. Au début, on a fait un premier son qui a bien marché, très bien marché.
En feat avec Fromager. Déjà, big up à toi, vieux. Merci déjà pour tout. Ça a bien marché. On a eu des producteurs, plusieurs producteurs en tout cas, mais c'est pas allé loin. Voilà. Donc, il y a un vieux père au quartier. Il me voyait gaspiller de l'argent. Genre, il gaspille de l'argent et puis après, c'est pour venir compter sur les producteurs. Ali Doumbia, c'est mon vieux père, il m'a dit petit. L'argent que tu gaspilles là, pour compter sur les producteurs après, faire économie. Et puis après, tu vas voir que ça peut faire les projets. Donc, il a créé la Poudondon Team. Moi, je dis, monsieur Poudondon, on est dedans. Ça veut dire quoi, Poudondon? Poudondon, ça veut dire que c'est chacun son tour dans la vie. Ah, d'accord. Et tu penses que c'est ton tour, hein, très bientôt ou ton tour? Très bientôt, très bientôt. Très bientôt. Alors, est-ce que je ne suis pas encore satisfait, oui, mais ça vient un peu. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des gens de ton milieu? Parce que tu fais du rap ivoire, n'est-ce pas? En ce moment, il y a Flow 225 qui se tient. Tu as déjà passé à l'émission Flow 225? D'accord. Moi, je suis le numéro 1 dans ma tête. Oui. Donc, moi, je ne me mets pas dans les petits way, freestyle pour monter. C'est ça. Les projets, clip. Et puis, j'avance un peu. Super. Super. Merci beaucoup en tout cas. Avec toi, on va parler longtemps, mais tu n'es pas seul sur ce plateau. Il y a également des artistes, on l'avait déjà annoncé, je veux dire le rap, le reggae, l'humour, justement, au rendez-vous sur ce plateau de Allume la télé. Nous a rejoint très rapidement Ice G. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver. Oui, le plaisir est partagé. Quand tu dis que le rap et le reggae sont là, il faut dire papa et le fils est là, parce que le rap vient du reggae. Le reggae, c'est la mère. C'est la matrix. Donc, moi, j'ai fait du rap dans mon adolescence. Je définis le rap comme le registre amateur des poètes. Et je pense que c'est vraiment fondamental quand on veut développer une carrière artistique, de savoir placer les paroles, tout ça. Donc, moi, je suis à l'aise avec lui, je suis à l'aise à ton plateau. D'accord. Puis bon, je salue toute la population, tout ça. Je rappelle que toi, tu es, tu es pratiquement né dans le rap. Tu démarres justement à partir donc, du rap. C'est du rap. Dont tu parles tout à l'heure, à Boaké. Et puis, tu grandis dans cet univers et au fur et à mesure, tu prends goût. Le reggae devient justement ta nouvelle... Fondamentalement, en fait, c'est le rap. Moi, je suis rappeur à la base. Je suis rappeur, même mes textes, la plupart de mes textes de reggae, ce sont des textes de rap que j'ai repris. Moi, je pense que le reggae man, c'est le rappeur abouti, quoi. Donc, c'est comme ça que je définis la chose. Je suis hip-hop, je démets hip-hop dans la tête, mais quand j'ai animé des émissions radio, et donc, il y a mon directeur de radio qui m'a dit, mais Aïs, toi, tu fais du rap, est-ce que tu ne peux pas gérer aussi le reggae? Bon, moi, il dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai créé une émission reggae hip-hop, et en écoutant, puisque je suis obligé d'écouter du reggae à chaque fois, tout ça, pour préparer mon émission, j'ai commencé à me sentir à l'aise dedans. Voilà, je commençais à être plus à l'aise parce que ça me permettait de vraiment m'exprimer plus en profondeur. Et puis, je voulais faire une musique qui allait durer dans le temps, puisque je ne voulais pas me définir comme un artiste, un épiphénomène. Voilà, je voulais durer dans le temps. Je veux que ma musique puisse être un héritage. Donc, j'ai choisi le reggae. À la base, tu es juriste. Tu es juriste de formation. Et puis, justement, tu rencontres le reggae, comme tu l'as dit, tu l'as choisi. Mais vraiment, tu es parti de l'admiration de... Alpha Blondy, Bob Marley et bien d'autres artistes reggae. Oui, à l'époque, vous savez, je suis de la génération, on pourrait dire 90. Voilà, à l'époque, il y avait RAS, Aini, il y avait Alpha. Donc, quand tu achètes ta petite cassette qu'on tourne comme ça et ton poste, donc on n'avait pas aujourd'hui la possibilité, comme les jeunes, bon, pas les jeunes, la génération qui est là, d'avoir dans une playlist de 100 ou bien 100 artistes. Donc, quand tu as une cassette, tu l'écoutes vraiment. Quand tu as une cassette, tu l'écoutes vraiment. Et Alpha Blondy a beaucoup bercé mon enfance. RAS, Jessabi, Peter One, tous ces gars-là, puisque c'était des amis à mon père. Exactement, voilà, c'est un peu curieux. C'est un peu curieux de faire du reggae, c'est vrai. Naturellement, on peut avoir comme idole Alpha Blondy, Bob Marley, mais Jessabi et Peter One qui font de la musique, on va dire, à la limite, tradie moderne. Comment en fait, moi, c'est le thème vocal qui m'a beaucoup marqué. Hein, c'est le thème vocal. Quand vous allez écouter mes musiques, ce n'est pas du reggae pur en tant que... Bon, c'est un reggae, parce que le reggae aussi, c'est une couleur. Mais j'ai travaillé avec Évariste Yassé, mon mentor, parce que, bon, quand tu dis idole,
Alpha Blondy, ce n'est pas vraiment l'idole en tant que tel. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'on appelle l'idole. Je n'ai pas eu de poster d'Alpha Blondy dans ma chambre, mais j'ai pourtant eu des posters de NTM. J'ai eu des posters de MC Solar. Je rappelle que MTN, c'est un groupe de rap oui, français. Un groupe de rap français. Bien connu dans les années. Voilà, c'est-à-dire en fait, la plupart des artistes qui m'ont vraiment impacté, mais Alpha, moi, j'ai beaucoup aimé parce que Alpha est resté dans le temps. Voilà, j'ai connu Alpha quand j'avais 6 ans, 7 ans. Je le connais aujourd'hui. Oui. Il est là. Donc moi, en fait, je suis quelqu'un, je suis assez pragmatique. Donc, je voulais que ma musique dure dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dis à la nouvelle génération MC Solar, tu lui parles de Ménélique, il va tiquer un peu. Oui, mais à l'époque, c'était des dugas, comme on dit. C'était des dugas et ils nous ont bercés, ils nous ont amenés à aimer la musique. Et justement, ces rappeurs que tu cites, ils se sont fait remarquer au travers de leurs textes. Et toi aussi, tu choisis justement de parler de justice et d'espoir dans tes chansons. Des textes bien élaborés, bien conçus pour toucher la cible que tu as choisie. Oui, en fait, c'est comme je disais, le rap, c'est le registre amateur de poètes. Donc, mes textes respectent souvent des formes littéraires, voilà, des proses, c'est des choses comme ça. Et puis, en plus, j'aime bien aborder des thématiques, en plus des thématiques spirituelles, j'aime aborder des thématiques onusiennes, notamment les enfants soldats, la migration irrégulière. C'est des thématiques qui vont perdurer dans le temps. Vous savez, la migration est un droit naturel. Les oiseaux migrent quand le temps n'est plus disponible, tout ça. Donc, les peuples ont le droit d'émigrer. Donc, ce droit-là doit être accompagné d'une certaine législation. Il doit y avoir une réciprocité dans les accueils, tout ça. Bon, donc, on chante la migration irrégulière pour dire à nos frères, pour dire à nos parents que l'Eldorado, c'est ici, que c'est à nous de créer. J'en suis un exemple. Quand je suis sorti de la faculté de droit, j'aurais bien pu aller en Europe comme bien d'autres amis, mais je suis resté sur le terrain, développer mon esprit, comme on dit, en poudondon. C'est ça, non? C'est vrai que j'ai pris le narratif en poudondon. Et puis, bon, on est là, quoi. On fait le game, ça marche, tout fonctionne bien. Le droit marche, ma carrière artistique, elle va à son rythme. Et puis, bon, tout ce qu'on fait aussi, tout, voilà, Dieu bénit. On va parler justement de tes albums, de tes singles. Ça sera le long de cette émission, on a tout le temps, de toute façon. Formidable. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, le jeune Charme 6. Alors, Charme 6, pourquoi tu choisis un nom pareil? Mon vieux, quand tu mets du Myria et Champa. Très frais, très frais. Non, merci, c'est bien fait pour très moi. Frais. Charme 6, donc c'est un nom qui part de toi-même, c'est ça? Ouais. Tu fais le choix de ton nom? Ouais. D'accord. Alors, dis-nous, parle-nous, est-ce qu'en ce moment, tu prépares un album aussi ou tu pars sur des singles? Peut-être bientôt un EP. Ah, bientôt un EP, d'accord. Bientôt un EP. Et toi, qu'est-ce que tu développes dans tes chansons? Bon, dans mes chansons, moi, je parle de tout ce que je vois. Oui. Tout ce que je vois dans la ville, ça m'inspire. D'accord. Et en général, tu parles de quoi? Et puis, tu parles à qui? Tu parles aux jeunes, tu parles aux enfants, tu parles aux femmes? Je parle aux jeunes et aux enfants. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu leur dis souvent dans tes chansons? Bon, dans Grattement, tu voulais dire quoi? Dans Grattement, bon, c'est pour parler des... D'accord. Tu connais, non? Ouais. Les histoires des Kadhafi. Ouais. Quand tu commences à te gratter. Tu vois, non? Ouais. Donc, et toi, tu conseiller la jeunesse un peu. Ils n'ont qu'à arrêter, c'est les faux, oui. D'accord. Voilà. Alors, tu rentres en studio pour la première fois. Quel est le sentiment que tu as? Parce que c'est vrai que tu veux chanter. Dans la rue, tu rappes. Au quartier, à la maison, tu chantes. Mais dans un studio, c'est autre chose. Explique-nous un peu ton expérience. Au studio pour la première fois, ça faisait très rire. On chante au quartier, les frères sont kiff. Tout ça, tu vois, non? Mais au studio, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment facile. Voilà. Donc, on fait sortir les sons. Ceux qui critiquent, là. Venez regarder ce qui se passe au studio, les tournages des clips. Puis vous allez voir qu'il y a un artiste, c'est vraiment à féliciter, quoi. Ne nous découragez pas. Super. Voilà. Super, merci beaucoup. En tout cas, on a la chance. Dans quelques instants, un autre va nous rejoindre. Lui, il est humoriste. Ouais. On donnera l'occasion justement à tout le monde de s'exprimer aujourd'hui. ASG, alors toi, ton premier contact avec le studio, quelle est la chanson que tu lances? Bon, en fait, il faut savoir que depuis longtemps, j'ai conservé en moi ce désir de me lancer dans une carrière artistique. J'hésitais parce que vous savez souvent, surtout en Afrique et peut-être en Côte d'Ivoire ici, on n'arrive pas vraiment
à comprendre ces genres de choses. Vous voyez quelqu'un et puis voilà une coupe de rasta, tout ça, bon. Donc j'étais là, je doutais, je dis est-ce que ça va pas me, comment on appelle ça, entacher ta carrière, tout ça, de juriste, tout et tout, parce que je suis d'une famille de juristes, ma mère l'est, et puis aussi, dans ma famille, on est plusieurs juristes, mais on est aussi des artistes, voilà, Ekisipié à l'époque, Assa Léonard, tout ça, c'est des grands-parents, c'est des parents de... Je rappelle que c'est des artistes issus donc de la région de la région. Oui, donc c'est des parents. Donc en fait, la musique, moi, mon père était chansonnier, donc ça a toujours été vraiment chose. Donc je chantais souvent sous la douche, suis ta vibes, suis ta vibes. Suis ta vibes, mon ami. Suis ta vibes tout le long de ton chemin. Donc je chantais ça toujours. Donc il y a un de mes gars, on l'appelle Don Serge. À l'époque, c'est un rappeur. Don Serge, à l'époque, oui. Voilà, Don Serge. Il dit, je suis l'esprit du pouvoir. Don Serge. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'était un mouvement. Il y avait Almighty, dont eux représentaient choses, comment on appelle ça, Abidjan. Nous, on représentait Kebois, c'est Boaké. Voilà. Donc c'était un peu la même chose que le West Coast, East Coast à l'époque, tout ça. Donc, Don Serge, qui est mon grand frère, et puis aussi un de mes dévanciers dans le truc, il dit, Ice G, toujours suis ta vibe, suis ta vibe, suis ta vibe. Faut suivre ta vibe, va en studio. Donc je suis allé voir le grand frère Naftali. Oui. Et puis on a collaboré un peu, il m'a fait sortir quelque chose. C'était très roots, parce que Naftali, il est très reggae, roots. Donc c'est sorti très roots. Ensuite, mon ami m'a dit, bon... si tu veux vraiment faire une vraie carrière artistique, il faut aller chez le meilleur. Il dit, le meilleur, c'est qui? Il dit, c'est Évariste Yassé. Il dit, OK. Donc, je vais chez Évariste avec mon single, mon petit son là. Évariste écoute et puis il me regarde. Il dit, mon petit, tu es chanté? Il dit, ouais. Il dit, OK. Et vraiment, ce monsieur, il a été la porte, il a été celui-là même qui m'a, voilà, il m'a coaché. Ça veut dire, en fait, il a joué tous les rôles en même temps, quoi. Il n'est pas seulement resté le manager, il est resté le bon grand frère, le bon directeur artistique et tout et tout. Et donc, avec lui, j'ai eu confiance en moi et j'ai fait un premier son, Heureux soit l'homme. Et puis, après, j'ai fait Diamant Noir, ce qui m'a permis de... En fait, avec Évariste en studio, c'est free, quoi. D'accord. Tu es en train de dire, suis ta vibes. Suis ta vibes, Heureux soit l'homme. Diamant Noir. Oui. Donc, c'est quand j'ai fait ces trois-là. Parce que quand j'ai fait Heureux soit l'homme, la plupart des gens disaient que non, c'est un coup de chance. Donc, quand j'ai fait Diamant Noir, ils se sont rendus compte que, il y avait du potentiel. Il y a du potentiel. Donc, puis je suis allé à l'album après. Donc, ça m'a encouragé. Donc, on est allé un peu plus vite. Et puis, bon, mais Évariste, ça a été très cool. On arrive en studio, on se tape un thé. Voilà, on cause de tout et de rien. Moi, je veux revenir sur un aspect. Alors, je veux faire remarquer l'ambivalence du juriste que tu es et des dreads que tu portes. Alors, comment tu penses qu'on pourrait te regarder avec un look pareil, en fait, dans des costumes ou dans une toge? Je ne cherche pas à plaire, c'est ça qui est mon souci. Donc, ce qui fait la différence, c'est ma compétence. C'est-à-dire, quand la personne a des préjugés, moi, je suis tranquille. D'accord. Tu vois. Mais dès qu'il s'amuse, il fait ouverture, comme on dit. Je lui montre que j'ai les compétences. Donc, j'ai eu le temps dans mon relationnel, dans mon portefeuille client, de démontrer à mes clients que je maîtrise le boulot. Oui. Donc, eux, ils ne regardent pas ça. Souvent, c'est quand c'est des nouveaux clients ou bien des gens qui ne me connaissent pas, ils tiquent. Mais dès que je commence, c'est-à-dire quand ils me donnent la possibilité de leur expliquer, par exemple, je peux leur faire, comment on appelle ça, une consultation juridique. Oui. Ils m'expliquent un peu son problème. Quand il m'explique son problème, que moi, j'attrape son problème et puis je lui explique lui-même son problème, là. Il dit non, mon petit, tu connais le travail. Donc, c'est vraiment des préjugés que de... C'est des préjugés. D'accord. C'est des préjugés. Merci beaucoup. Allez, on a du temps. On va parler, les gars. Parce que vous dites des choses tellement intéressantes, il va falloir creuser. Merci beaucoup. Ouais, il faut creuser. Allez, tout de suite, on se reparle derrière la pub. Dimitri. Voilà, on s'en va. C'est quelle femme qui est montée dans cette voiture avant moi? Aucune femme n'est montée dans cette voiture avant toi. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Ça, c'est parfum de femme. C'est qui sent bon comme ça, là? C'est ça, on appelle Bel Air. Mon mari Go, il est fort. Le désodorisant Bel Air absorbe les mauvaises odeurs et parfume tous vos intérieurs. Bel Air.
façon, ça sent bon. Découvrez aussi nos 3 nouveaux parfums, Mojito, Ananas Coco et Raisin. Si vous voulez savoir qui du lycée moderne de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Benjerville ou du lycée moderne jeune fille de Boaké remportera ce match, restez connectés et ne manquez pas le prochain épisode. Rendez-vous tous les dimanches à 17h sur RTI 1. C'était Génie en herbe avec Bonnet Rouge. Tu as dîné? Abi, est-ce que tu as dîné? Attends, ce que je suis en train de faire là, tu vois pas? Je suis pas en train de manger. Pourquoi tu te bats? Viens ici. Tu es au courant, tu ne me dis rien. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne me calme pas. Entre moi et votre manie, là, c'est terminé. De retour sur le plateau de ALT. Entre-temps, Go Junior nous a rejoint. Bonsoir, bonne arrivée. Merci beaucoup. On t'attendait et on t'a attendu parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très important et les téléspectateurs aussi t'ont demandé. Tu le sais? Je le sais très bien. D'accord, ça commence bien d'ailleurs. Alors, tu es en Côte d'Ivoire. Je rappelle que tu es togolais d'origine. Oui, et toi, tu as pour fan, enfin on va dire pour idole autant, tu as pour idole Go Michel. Tu te fais appeler Go Junior. C'est vrai, on fait le constat, autant que tout le monde ici. Tu as un peu la morphologie de Go suite à ton handicap. D'accord. Et finalement, tu te fais adopter au Togo comme l'un des humoristes bien connus. Alors, raconte-nous, comment tu viens à l'humour? Bonsoir d'abord. Bonsoir, mais j'avais dit bonsoir, non? Oui, ah, mais c'est l'humour, là, c'est ça? Oui, c'est l'humour. D'accord. Aujourd'hui, vous venez de parler que je ressemble à un idole, un monument de l'Afrique que tout le monde connaissait. Go Michel. Go Michel, c'est pas quelqu'un de mauvais que je connais. Oui. Avant d'être Go Junior, il y a longtemps, je suivais les scènes de Go Michel, donc il y a longtemps. Donc au village, tout le monde m'appelait Go. Donc c'est le nom que je ne peux jamais changer. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que j'avais un talent depuis mon enfance. Si on est en groupe, c'est moi qui faisais rire tout le monde. Oui. Donc c'est ça qui m'a un peu donné l'inspiration pour pouvoir rentrer dans l'humour. D'accord. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que je suis le meilleur. D'accord. Mais chaque fois, il faut toujours apprendre. D'accord. Il faut toujours apprendre des choses pour pouvoir être en dehors de ce que tu attendais. Aujourd'hui, tout le monde parle de moi à Lomé, mais je ne dois pas rester à Lomé. On doit bouger pour pouvoir remonter le niveau. D'accord. C'est de ça qu'on a essayé de venir... D'accord. Tu trouves que l'humour à Lomé n'est pas encore au top niveau, c'est ça? On peut dire que ce n'est pas encore au top niveau, mais on ne peut jamais dénigrer notre pays. C'est clair. On ne peut jamais dénigrer notre pays. Donc ça va ou ça ne va pas, ça va. Ça va, d'accord. Alors, donc, tu as eu la chance de rencontrer Gou, qui est ton idole? Ah oui, on a essayé de rencontrer à Lomé. Donc je suis venu, si on ne s'est pas encore vu, mais je suis très sûr qu'on va se voir avant de rentrer au pays. Comment tu fais pour transformer et pour changer le regard des gens sur ton handicap? Comment tu fais et comment tu le conçois? Comment tu l'acceptes? Ah, tu veux ou tu veux pas, tu es déjà né. D'accord. Donc on ne peut pas changer. Donc tu es obligé d'accepter. D'accord. Donc tu dois être quelqu'un qui est un peu courageux pour pouvoir accepter. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont t'insulter, qui vont te donner les noms, les noms que tu n'attendais pas. Mais tu dois l'accepter pour pouvoir s'en sortir de ça. Aujourd'hui, si tu m'appelles, on dit dans notre langue amina, on appelle un bossu que Potono. Tu passes quelqu'un qui t'appelle Potono, si tu te fâches, demain il va encore t'appeler comme ça. Donc si tu t'es pas fâché, demain il ne peut plus t'appeler comme ça. D'accord. Donc toi tu tournes en dérision? Moi je m'en fous. Peu importe le nom que tu vas m'appeler, je vais accepter. Parce que je suis un humoriste. D'accord. Donc si tu me fais quelque chose aujourd'hui, je m'énerve. Pareil, je vais m'énerver sur une scène.
C'est vrai. Alors, donc toi, tu te considères comme celui qui vient réparer toutes ces moqueries à l'encontre donc des handicapés, c'est ça? C'est un message que tu voulais faire passer à travers... Oui, je peux dire que c'est un message que je peux passer aux handicapés. Oui. Souvent, il y a des gens qui négligent les handicapés. Oui. Mais tout le monde est pareil. Personne n'est pas handicapé, personne n'est pas... Je peux dire aujourd'hui que ce que vous pouvez faire, moi aussi, je peux le faire. Absolument. Donc, si aujourd'hui je me prends comme un handicapé, je ne peux pas arriver. D'accord. Je ne peux pas faire quelque chose dans la vie. Donc, peut-être c'est Dieu même qui sait pourquoi il m'a créé comme ça. Ouais. Donc, je dois profiter de mon handicap pour pouvoir exploiter quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait des scènes? Mais j'ai eu à faire des scènes avec Panchou le Gater, oui. Mouti le Lion. Oui. Mais je profite de cette occasion aussi pour dire merci à Mouti de Lion. Oui. Parce que quand je suis arrivé à Abidjan, côté accueil, il m'a bien accueilli quand même. Donc c'est grâce à lui que j'ai fait vidéo avec Panchou le Gater, la vieille Nouchi avec le chauffeur. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire l'effort pour pouvoir faire une petite vidéo avec mon idole. Ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est clair. Tu l'as dit, et c'est juste. Alors, toi, sur TikTok, je veux dire, les millions de vues, c'est vraiment à profusion. Oui. Mais dis-nous, comment tu choisis tes thèmes pour tes sketchs et autres? Aujourd'hui, je fais mes vidéos par rapport à ce que je vois. Je ne peux pas me concentrer sur le gamme de Go, forcément, je suis Go Junior, je dois faire ce que Go fait. Non, là, moi-même, je ne suis pas inspiré. C'est vrai que Go me donne des inspirations, mais moi-même, je dois créer quelque chose à moi pour pouvoir développer mon talent. Mais si je me concentre toujours sur les vidéos de Go, mais moi-même, si Go n'est plus là aujourd'hui, là, je peux plus là aussi. Je n'ai plus là. Je dois créer quelque chose à moi-même. Exactement, exactement. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir à Abidjan. Voilà, on va partager de bons moments ensemble. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, tu n'es pas seul, tu as un jeune frère. Lui aussi, il a commencé la musique. Mais je rappelle que toi aussi, à côté de l'humour, tu es artiste, chanteur. Oui, je chante, mais... à faire de musique, mais ça c'est pour se faire plaisir dans les boîtes de nuit, dans les maquis à Lemay, parce qu'on ne peut pas m'appeler invité dans un maquis pour venir faire rire aux gens. Non, les gens sont sortis pour boire, pour danser. Donc il faut les faire danser. On m'invite dans un parlement, là je suis là pour faire rire. D'accord, merci beaucoup. Charme 6, toi, ton premier tube, je rappelle, On ne touche pas, a touché plutôt le million de vues. Ouais. Et c'est TikTok, tu es une véritable star. Alors, comment tu reçois, je vais dire, cette récompense à la limite de tes TikTok, enfin, je vais dire, de tes followers? Déjà, merci à tous mes followers qui me soutiennent bien. Voilà, ça me fait plaisir. Ouais, mais quand tu as sorti la chanson qui est devenue un hit, comment tu reçois ça? Comment tu expliques ça? C'était pas vraiment prévu. Hein. Oui. Quel sentiment? Ça m'a surpris. Oui. Ça m'a vraiment surpris. Ouais. Et tu te dis quoi en ce moment-là? Rien de spécial. Hein. Ah ouais. Rien de spécial. Et je me suis dit que tôt ou tard, ça allait venir. Mais dans ma tête, ce n'était pas en ce moment-là, quoi. Ouais. Ça m'a vraiment surpris. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis à tes potes et tout ça pendant ce temps? Tranquille, hein. C'est toujours la même chose. Eux-mêmes, ils savent. Voilà. Moi, je ne fais pas la grosse tête. Hein. C'est clair. Et tu le fais bien, d'ailleurs. ASG, avec toi, c'est toujours le reggae. Alors, tu décides. La première chanson, c'est Suite à Vibes. Deuxième single, c'est Heureux soit l'homme. C'est le psaume 80, le psaume 1. Quand tu veux fredonner, ça donne quoi? Heureux soit l'homme qui ne vit pas, aïe, 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 aïe. Ah ouais. Selon le conseil des méchants, roulette misée. En fait, c'est le texte, le psaume 1, qui m'a beaucoup aidé. Heureux soit l'homme qui ne vit pas selon le conseil des méchants. Oui. C'est des principes de vie que j'applique à ma personne. Voilà, je suis quelqu'un... Quand je me lève le matin, je ne cherche pas, non, je n'ai pas le temps de gérer voilà, je préfère, je suis concentré, je suis focus
Ouais. Et puis bon, j'aime pas trop me moquer des gens, me mettre, comme tout à l'heure le frère le disait, oui. M'associer avec des personnes pour se moquer de quelqu'un ou bien se rire de non, non, non. Je préfère prendre ce temps-là pour réfléchir, conceptualiser des choses, oui. Voilà, développer. Donc ça fait que j'ai voulu chanter cela aussi. Comme je l'ai dit, c'est un héritage parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés pour éduquer nos enfants parce que nos enfants, avec les nouvelles technologies, ils sont tout le temps sur les smartphones, mais ils aiment écouter la musique. Et quand cette musique-là est profonde, quand cette musique-là est éducative, quand cette musique-là, en tout cas, leur permet d'avoir une certaine éducation, c'est bon. C'est vrai que ça ne donne pas autant de followers ni de vues, mais les rares fois, quand quelqu'un, par exemple, prend la peine de s'asseoir et puis d'écouter la chanson, il est touché, il est instruit, il est enseigné. Et moi, je pense que petit à petit, je vais avoir mes gars. Voilà, parce que chaque fois qu'une personne sera touchée par le message que je lance, c'est un mélomane à vie. D'accord. Voilà, lui là, c'est pas faire des nouveautés, non, non, non. À chaque fois qu'il aura besoin de moi, il va écouter ma chanson et il sera tranquille. Et nous, on a fait justement le choix de Rastaman Vibration. Yes. Dimitri. Maestro, Rastaman vibration is a positivity in the nation. Rastaman vibration, there will no war in the nation. Don't kill it, oh Lord. Rastaman children, African children. Don't touch my dread, don't touch my nation. My people are in starvation, and police persecute population. No more, no one. No more, no one to go. No more, no one. Rastaman n'est pas pour être positif. Asdi et moi on s'éloigne de tout ce qui est négatif. Well, quitter la marche de la société pour être actif. On ne nous voit plus dans le coin de la rue. À très passif, les gens disent qu'on a tué et nous on est oisifs. Pour pas daddy boy, yeah, encore dédicace à tous les massifs. Yo, il ne faut jamais avoir des idées nocives. Il faut toujours emporter la voix des gens. Well, qu'est-ce qui se passe dans le quartier? C'est Asdi et Boubadi qui viennent pour te le dire. The wealth of the black man is the cause is poverty. Say, African children must have a spirit of unity. Say, Rastaman children must put their faith on the Rastafari. Hey, hey, hey. No more, no one. No war in the world. No more, no one. Stop the violence. Ben ouais, tiens, il y a du reggae sur la télé. C'est important. Allume la télé avec nos invités, toujours avec Charm 6, ASIG et Gou Junior. Gou Junior, tu es à Abidjan. Alors, nous, on est tentés de savoir, quel est le message que tu veux faire passer, toi qui es une figure montante de la comédie togolaise? Aujourd'hui,
d'abord, je profite de cette occasion pour dire merci à mon parrain sur M. Raw Business Center. Oui. C'est un vendeur de PC en même temps arrangeur. Ah d'accord, super. Donc aujourd'hui, je profite de cette occasion pour dire à la jeunesse togolaise, tant que tu es un artiste, tu dois sortir. Tu dois sortir, forcément sortir, pour apprendre, non seulement pour remonter le niveau, pour apprendre. Parce que si tu es chez toi, ce n'est pas toutes les choses que tu peux avoir. Quel est le message que tu veux passer à travers tes sketchs, qu'est-ce que tu veux faire véhiculer comme message aux jeunes Togolais et Africains? Oui, aujourd'hui, le message que je peux passer ici, oui. Si quelqu'un est un handicapé, ce n'est pas sa volonté d'être handicapé. Exact. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter de critiquer les handicapés. Exact. Les handicapés aussi, ils ont leurs droits dans la vie. Donc, merci beaucoup aussi. Quel est, selon toi, dans ta carrière de jeune humoriste, quel est ce sketch ou cette vidéo que tu as lancée sur la toile qui a eu plus de vues, mais qui t'a vraiment révélé? Et comment ça s'est fait et pourquoi? Aujourd'hui, depuis ma carrière, c'est la vidéo que j'ai faite avec Mouti le Lion. Oui. Je n'ai jamais fait une vidéo qui a frappé 1 million de vues. Mais j'ai fait une vidéo avec Mouti le Lion. Oui. Ça fait banalement 3 millions de vues. Donc je profite de cette occasion pour dire merci sincère à Mouti de Lion. Il est un homme de bon cœur. Super, super. On va te voir. Tu veux qu'on aille te voir ensemble? Pardon? Tu veux qu'on aille voir la vidéo si ça ne vous dérange pas. On a une compile de tes vidéos. On va y aller. Si Dimitri, ce sera quand tu veux. Merci beaucoup. Bébé, tu es sûr qu'ici c'est chic? C'est chic. Parce que il a visité notre page Facebook là. C'est le meilleur point de vue ici. Parce que chez nous au Togo, tout est chic. C'est chic, bébé. Okay. Tu vas. Oui, c'est qui? Mais il faut ouvrir là. C'est qui comment? Mais où est le gérant? Le gérant? Où est le gérant, monsieur? Oh, mais doucement ici, on ne kill pas. Le gérant, c'est moi. Mais petit, tu ne me connais pas? Oh, il dit le gérant, c'est moi. Tu dis petit, tu es malade. Mais lui, c'est un enfant. Mais je sais pas. Attends. Toi, tu es qui? Tu ne me connais pas? Gou Junior du Togo, je viens du Togo. Je cherche un coin calme pour me reposer. Attends, Gou quoi? Gou Junior du Togo, c'est moi qui est là. Gou Junior du Togo? Oui, c'est moi qui est là. Attends, au Togo là, mais il fallait me dire ça. Mais petit, c'est moi qui est là, tu ne me connais pas, petit. Non, en tout cas, tu es venu dans un bon endroit. Il y a pas là. Tout est confortable, tout est bien. Non, viens. Pourquoi mais petit alors? Ça fait, c'est faux. Allô, l'hôpital. L'argent, bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Au fait, je suis un cadavre. Mais là où on m'a enterré, là, il fait tellement chaud là-bas. C'est quoi? Je suis un cadavre. Et en plus, là où on m'a enterré, là, il fait tellement chaud. Et les petits viennent fumer là-bas. Je voulais juste savoir s'il y a un cimetière qui est un peu calme, là. Vous pouvez me montrer, là, je vais déménager. Où on t'a enterré, là? Parmi les cadavres, là, il faut demander cimetière vieille. Nous, on est vivants, on est parmi les vivants. Les morts, là, c'est chez les morts, là-bas. Eh, mon vieux! Eh, mon locataire! Eh, depuis là, je t'ai cherché fatigué. Oui, je suis passé là-bas, nous t'es sorti. Ah oui, parce que, sincèrement, j'ai une petite problème, sincèrement. Tu sais, normalement, depuis avant-hier que je devais payer le loyer. Oui. Mais ces derniers temps, j'ai problème de l'argent jusqu'à ma voiture même est gâtée. Tu vois un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu pour t'expliquer au moins. Toi, mais tu sais que depuis que je suis chez toi 5 ans, je n'ai pas rentré au coin. Non, tu as toujours payé. Chaque fois, je paie. Donc, je suis venu pour que tu puisses me prêter de l'argent pour pouvoir payer le loyer. Attends, je comprends pas. Non, je veux que tu me prêtes de l'argent pour payer ton loyer. Ah, mais c'est super tout ça. Quand tu revois tout ça, qu'est-ce que ça te fait déjà? Ah, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, moi aussi, je fais quelque chose que le monde regarde. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Parce que quelqu'un qui a fait vraiment 10 ans dans la rue aujourd'hui, il est sur la bonne voie. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ça te ferait encore plus plaisir de tourner dans un film avec ton idole, Gou? Gou,
c'est ce que tout le peuple togolais attend. Pas seulement Gowou Junior. D'accord. Tout le peuple togolais, c'est la seule vidéo qu'ils attendent. Super. Gowou Junior et Gowou Michel. Ah oui, ça va faire. Je suis très sûr que ça va faire le tour du monde. Moi aussi, hein, je crois fermement. Si le vieux père nous regarde, donc c'est l'occasion de m'inviter en même temps. Hein. Donc peut-être, on ne sait jamais rien. Cher M6, avec toi, on va rester toujours dans le domaine du rap. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré des gens dans ton milieu, Didi B, Suspect 95 non, pas et les encore. autres? Pas encore Didi B ni Suspect, mais Oui. plusieurs. Tu veux citer qui, par exemple? Kéo Mousso. Oui. Dalton Labeille. Quand tu te retrouves sur scène, comme ça, qu'est-ce que tu veux transmettre, tu vois? Tu es sur scène, tu as le micro, tu partages. Tu veux faire passer quoi comme message? Comme moi, si la scène, c'est pour gâter. Ouais. C'est pour gâter. C'est pas pour... C'est pour gâter, voilà. D'accord. En dehors de la musique, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, mon Dieu. On ne sait jamais. Après la musique, peut-être être producteur. Producteur. Voilà. Aider d'autres personnes à grandir. Voilà, parce que c'est pas facile. Moi-même, je vois la réalité. Donc, qu'est-ce qui te manque, toi, pour progresser? L'argent. Sinon, tu es déjà là. Tu es déjà là. D'accord. ASJ, toi, on l'a dit, on l'a dit en off, au-delà justement de prester, de faire montre de ton talent, tu es allé au-delà et tu as un backline, tu as un orchestre. Oui, la musique reggae, c'est du live. Oui. La musique reggae, c'est une orchestration. Voilà, donc vous avez vu tout à l'heure dans Rastaman Vibration. Oui. J'ai mis ce qu'on appelle le ndolé, le tam-tam parleur. Oui. Voilà, donc en fait, je suis constamment dans une recherche. Le tam-tam parleur, c'est pas la tombe blanc? Bon, D'accord. chez nous. D'accord. C'est pas je veux savoir, juste ça. Oui, c'est pas la tombe blanc, c'est pas la même chose. Mais nous, on a notre tam-tam parleur à nous. Donc, c'est mon grand frère. Voilà. Je profite de l'occasion pour le saluer. Donc, Asuma Komwe, tam-tam parleur de la Nyebi Tiassa. Donc, c'est comme ça que j'ai introduit ça dans ma musique. Et donc, c'est une orchestration. Donc, la plupart du temps, je n'aime pas trop les playbacks. Je préfère des scènes. Voilà. Donc, on a eu la chance déjà pendant les fêtes de la musique, le Massa à l'époque, c'était le dernier Massa avant le coronavirus. Oui. Donc, en fait, la carrière avait décollé, c'était très intéressant, je tournais beaucoup, mais malheureusement, quand la période du corona est venue, nous tous, on s'est enfermés pendant un bon moment, et puis après, bon, quand on est revenu à la vie normale, les choses ont commencé à aller lentement, et puis bon, on a essayé de voir comment trouver d'autres astuces. Comme le frère l'a dit, notre musique que nous faisons, c'est une musique qui doit être portée sur l'international. La musique reggae, c'est sur l'international. Absolument, absolument, absolument. Alors, vous allez rester avec nous, les gars. On est en train de courir vers la fin de l'émission, c'est vrai, mais on a aussi des obligations. Le zapping est prêt? Le zapping. Et à la base, je ne parlais pas le BT, comme beaucoup de BT qui sont nés en France. Mais j'ai toujours eu envie d'apprendre, parce que ma mère, elle était artiste, et puis elle chantait en BT, j'ai envie de comprendre les chansons et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, si moi, je ne parle pas BT et que je fais des enfants, au final, après, mes enfants, vont pas, la langue en fait, de mes ancêtres va s'arrêter sur moi. On a aidé les gens à leur donner l'eau, à leur donner beaucoup de trucs pour que le feu s'éteigne. Mais le feu ne s'est pas éteint. Donc il a fallu qu'on vienne casser le coin pour que le feu s'arrête un peu. On a été asphyxiés. Tous les barrages qu'on avait là, tout est parti. Et quand vous écrivez, c'est quoi? C'est des punchlines et après ça fait un morceau ou bien vous avez un thème en tête et vous dites je vais écrire là-dessus? Non, j'ai pas de thème. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que j'écris n'importe quoi. Qui pense ça? Bah, la plupart. Des fois, je vois des critiques du style oh, elle écrit n'importe quoi, c'est pas français, on comprend rien, mais qui parle comme ça, c'est pas des chansons françaises, etc. Alors qu'il y a un tas de personnes qui parlent comme moi et il y a des jeunes aussi, je pense, qui comprennent.
De retour sur le plateau de Allume la télé, et vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 18h15 sur RTI 1, et nous sommes avec nos invités de ce jour, justement, on l'a dit en termes de cette émission, c'est vendredi aujourd'hui, c'est le début du week-end, il faudra justement relâcher un peu les baskets, et puis bien entendu s'éloigner de tout ce qui est tristesse, n'est-ce pas les gars? Allez, je fais un dernier tour de table, ce sera avec vous, et puis on aura l'occasion de déguster avec plaisir l'une des chansons, bien sûr, de Charm 6. Alors, Go Junior, toi, tu es à Abidjan pour combien de temps déjà? Je suis là pour 2 semaines. 2 semaines. Tu es là, tu es basé à Abidjan? Oui, je suis basé à Abidjan. Tu es basé à Abidjan, finalement. 2 semaines. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu attends de ton public? Ce sera vraiment tes derniers mots. Est-ce que tu as des choses à dire avant de partir? Oui, ce que je peux dire comme dernier mot, je vais dire merci à mon producteur, M. Raw Business Center, sans oublier M. CP Célébrité depuis le 2000. D'accord. Donc c'est grâce à eux que Go Junior est ici. C'est grâce à eux, aujourd'hui, je suis Go Junior. Donc je tiens à les remercier. Mais regarde ta caméra juste devant toi, et puis tu lances des messages à ton idole, Go. Mon vieux père, mon vieux père, voilà ton petit qui est là. Parce que tu as l'habitude de gifler les gens. Je vais te gifler. Moi, ton petit, tu ne peux pas me gifler. Tu vas m'appeler, on va faire une vidéo qui va faire le tour du monde. Merci, ciao. Merci beaucoup à toi. Go Junior. ASG, là on est vers la fin et ça a été un très bon moment. Tu n'as pas resté sur ta fin. Oui, non, ça a été un très bon moment. J'ai passé un très bon moment avec toi, avec la RTI, tout ça. Moi, la seule chose, c'est une doléance. Voilà, je veux vraiment me tourner vers nos promoteurs culturels, qu'ils puissent vraiment donner une chance à cette musique qui est le reggae, de continuer, parce que les Ivoiriens, la population a besoin de la musique reggae, comme on a besoin du zouglou, comme on a besoin du rap à l'époque. À un moment, le rap, on disait que le rap allait mourir. Aujourd'hui, à la dernière minute, on voit que le rap est là. Donc, la résurrection. La résurrection. Donc, vraiment que je pense que c'est un peu de notre faute aussi. Nous, en tant qu'artistes reggae, voilà, nous devons relativiser les choses. C'est vrai que c'est faya, mais tu vois, non, il faut relativiser. Nous abordons des thématiques qui sont souvent assez sensibles. Donc, quand nous prenons la parole, nous devons savoir nous exprimer, nous devons savoir parler, nous devons savoir faire les choses pour que, en tout cas, le monde soit en paix. C'est le plus important. Donc, qu'il y ait plus de paix dans le monde, plus d'amour, plus de tolérance. Et je pense que la musique reggae est avant tout ça. C'est vrai qu'on dit que c'est des révolutionnaires, mais quand on écoute Bob Marley, qui est celui-là même que je pense être l'icône, Bob Marley, sa musique, c'est toujours, il prône la paix, la tolérance. Et donc, je pense que c'est ce message-là que moi, je veux lancer. Que nos fêtiers, le ministère de la Culture, puissent nous donner la possibilité de bénéficier de certains trucs pour voyager et aller dans des festivals, pour qu'on puisse montrer de quoi la Côte d'Ivoire est capable. Il n'y a pas seulement qu'Alpha Blondy et puis Tiken, il y a des artistes reggae qui sont là. Ouais. Et on est là, on tient la Et toi, tu fais partie justement de ces exemples, de ces artistes qui montent et qui justement doivent représenter la Côte d'Ivoire sur tous les cieux. Merci beaucoup. Allez, rapidement, là, je suis avec Charm 6. Charm 6, tu as forcément un message à lancer à l'endroit de tes parents, de tes amis, de tes proches. Merci à toute mon équipe, tous ceux qui ont travaillé sur mon retour, pour Dondon Team, coordination, management, Sébastien Junior, mes enfants, Franklin Lama. Merci à mes parents aussi pour les bénédictions, quoi. Voilà. On touche pas, c'est la chanson justement avec laquelle on va finir, n'est-ce pas? On touche pas, ça sera pour tout à l'heure. Je voudrais dire merci à toute l'équipe, The Kid, tout le monde, Dimitri Kwasi, la taille olympique, tout le monde derrière justement à la régie, ceux qui ont contribué donc à la réussite de cette émission. On espère avoir été là où vous nous attendiez, mais comme on le dit, si nous avons été là, mettons-le donc à l'actif de toute l'équipe et par-dessus tout de toute la chaîne. Merci beaucoup et puis donnons-nous rendez-vous très très prochainement, lundi déjà, dès 18h. Dans une autre émission de Allume la télé. Salut! On barrage, on est
pas pressé. Dans ce game on a le brassard. La musique m'a embrassé. Tu écoutes le son, tu vas danser. La mélodie va t'épater. On est venu pour tout gâter. On est venu pour t'enjailler. J'ai quitté le quartier pour chercher l'argent. Beaucoup d'oseille pour la mif. Mais les orgueils ils veulent me faire ski. Y'a comment ils sont pressés. Le son est mauvais. Moi-même ça me fatigue. Baby complet, c'est nous encore. Donc forcé, tu vas danser. Chica de Monaco. Ça coche donc on touche pas mon adoré, c'est mon bébé, bébé donc on touche pas tout papillon. Ou on pète, pète, Bozangbo, c'est pour des points pour les organes, c'est pas junior, il coordonne tout. Viens coup popi, popito, on fait ça en gogo, gogo, viens coup popi, popito, on fait ça en gogo, gogo, non, 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 on fait ça en gogo, gogo, non, 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 on fait ça en gogo, gogo. Mon vieux chef farine, gogo, gogo, on fait ça en gogo, gogo, à manger d'orange. On fait ça en gogo, gogo. Carrette d'ablé, gogo, gogo. On fait ça en gogo, gogo. Casimir Justin, gogo, gogo. On fait ça en gogo, gogo. Ce soir, je suis le prince de la ville. Je suis fan de Rotem à mon style. Ça fait grandir dans le mille. Y'a ça prend le regard au bout du fil. C'est pas tant de nous régaler, mais comme une fusée, on a décollé. Des fois, mais je suis côté. Nous, on arrive pour vous détonner. Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta, Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta. La petite a supporté. J'ai dit c'est le macoin des galala. Si y'a mamie bella, je suis pas là. Dans ma sacoche, donc on touche pas mon adoré. Bébé, bébé, donc on touche pas tout bon national. On pète, pète, Bozangbo, c'est pour des points pour les organes. Junior, Gucci, coordonne tout. Viens coup popi, popito, on fait ça en gogo, gogo. Viens coup popi, popito, on fait ça en gogo, gogo. Non, 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 on fait ça en gogo, gogo. Non, 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 on fait ça en gogo, gogo. Samo, samo, gogo, on fait ça en gogo, gogo. Boris Sawe, on fait ça en gogo, gogo. Mago, la pioche, on fait ça en gogo, gogo. La villa, Balois, on fait ça en gogo, gogo. Ibrahim Fofana, il coordonne tout, Ano Gada Gada. Mon bro Philippe, même LGBA, président Estrator. Akache VIP, Ali Doumbia, le semi-Olivier, Chakouma Zeba. Velas Mignon Garçon, David Zozo, Ahmed Kindo Magaba. David Miki, le riche d'Amerae. Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta, Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta, Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta, Jaga, Karijanga, Nyanga Jaga. Anga Kubuta.